Bah, j'ai pas accroché à la saison 1, j'ai laissé sa chance à la saison 2 et je regrette pas. J'en parle après le générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du... Vous pouvez respirer. Vous pouvez cligner des yeux. Vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Salut à tous, c'est Fab et des Garmat sur ma chaîne, amis des plateformes, j'espère que vous avez la forme, amis du cinéma, j'espère que ça va aujourd'hui, ces plateformes de streaming. Et d'ailleurs, notre Tomb Raider, Lara Croft, à la fois sur Netflix, c'est en animation, sur Prime, c'est prévu en live action. Bah là, je l'ai dit, là, on va parler d'animation, parce que pour Prime, c'est prévu, donc pas encore disponible. Mais là, on a eu la saison 1, on a la saison 2 de Tomb Raider, la légende de Lara Croft. Donc, ouais, j'avais pas trop accroché, la saison 1. Déjà, le côté rentrer dans l'univers, puis après, par rapport à, on va dire, les artefacts de la mythologie asiatique, tout ça. En gros, quelqu'un qui voulait réunir tous ces artefacts pour la fin du monde. J'avais pas trop accroché. Bon. Et là, donc saison 2, je laisse sa chance, je laisse les premiers épisodes, mais c'est dit, je regarde les premiers, on va, et je suis bien allé au bout, parce que j'ai bien accroché. Donc en gros, un petit peu de quoi ça parle. Donc Lara Croft, là, elle va être sur les traces, on va dire, là, on va aller vers la mythologie africaine. Donc ça change un petit peu, donc notamment sur des masques d'Orisha. Donc là, je me suis un peu renseigné, j'ai vite fait regarder. Donc des divinités africaines, tout ça, donner des pouvoirs, d'accord. Donc on retrouve la petite équipe, notamment sa meilleure amie, tout ça. Donc en gros, ils veulent retrouver, on va dire, ses vols, parce qu'en fait, un petit peu comme la saison 1, là, ça commence à me faire peur. Si on réunit tous ces masques, on peut limite faire, ils le disent dans la série, un reset de la Terre. Ok, donc ça fait un peu, bon, bah, ok. Donc le côté cool, c'est le point fort de la saison 1, la colorimétrie, c'est très beau. Le fait aussi que là, pareil, la quête va les emmener dans les 4 coins du monde. Donc il y a des scènes aquatiques, notamment scènes avec du requin, des scènes en montagne, un petit peu partout. Ça, c'est vraiment très très cool. Parce qu'en fait, il faut retracer un petit peu la quête, l'antagoniste qui va avoir tous ces masques. Donc voilà. Donc et en fait, là, le côté plus cool que j'ai aimé, en fait, chaque masque, quand tu le mets, ça te fait des pouvoirs. Donc, en fait, plus l'antagoniste va en avoir, plus elle va avoir une panoplie de pouvoirs. Et en fait, bon, le truc un peu téléphoné, c'est qu'à chaque fois, mais où est, bon, ils vont faire une rencontre qui, cette personne a un lien entre la famille qui détient, chaque membre de la famille détient un des masques. Et en fait, il dit, bah, on va aller voir mon frère, puis on va aller voir ma sœur. Donc ça fait un peu, on va là, et le méchant arrive aussi, on va là, et le méchant arrive aussi. Ça fait un peu comme les Pokémon où Sacha, il va là-bas, un badge, et il tombe toujours sur la Team Rocket qui les suit, quoi. Voilà, ça fait un peu pareil. Mais quand même, le côté avec les masques, je trouve ça beaucoup plus cool. Donc il y a un côté répétitif où il faut réunir un petit peu. Là, c'était des artefacts de la mythologie asiatique. Là, on est sur réunir les masques. Mais le fait, pour chaque épisode, il y a des bons duels, il y a des bonnes scènes d'action de badass. Parce qu'à chaque fois, l'antagoniste peut utiliser un masque pour faire des pouvoirs. Donc on retrouve notre Lara qui est aussi bien adepte des armes, armes à feu, armes blanches, combat au corps à corps approché. Il y a même des petits épisodes où elle doit faire de l'infiltration, donc c'est plutôt cool. Il y a de l'émotion aussi, on s'y attache, à cette famille africaine qui détient les masques, aussi les histoires sur les orishas. Donc voilà, donc c'est assez sympathique, c'est beaucoup plus sympathique. Je pense que en fait, je trouve, ils ont gardé les qualités de la saison 1, à savoir l'animation, voilà, la beauté des images, tout ça. Et là, au niveau du scénario, ils sont un peu plus concentrés sur aussi l'action. Ça a des épisodes, toujours pareil, 8 épisodes d'une vingtaine de minutes. Et là, voilà, l'interaction entre Lara et, on va dire, les personnages de cette saison. Donc voilà, c'est... Ouais, vraiment, je suis assez content, voilà. Donc, comme quoi, même si une saison est mauvaise, il faut quand même se faire son propre avis, ne pas hésiter à regarder. Je dis pas entièrement, mais faut tenter, hein, parce que là, on est vraiment typique sur de la série où une histoire raconte quelque chose. C'est pas non plus, vous savez, les séries, c'est deux choses. Soit tu as vraiment les mini-séries où limite c'est un grand film, mais là, pour bien développer, tu le fais en 3-4 épisodes, voilà, pour bien développer. Soit tu fais une série où
la première saison, c'est une histoire, et ça dure, et ça dure, et ça dure, avec de l'évolution de personnages, soit tu as une série où une saison, c'est une histoire. Voilà, en gros, tu as toujours tes personnages principaux, mais chaque saison, c'est une autre histoire. Voilà, tout en, tu peux intégrer une évolution, bien sûr, de personnages pour avoir un grand final et ramener des personnes. C'est ça aussi l'univers des séries, hein, donc c'est ce qui fait aussi la différence entre les séries et les films. Voilà, donc faut bien prendre en ça. Bah, je vais finir sur ces belles paroles, bien sûr, et donc je vais donner mon avis sonore, et pour moi, ce sera un... C'est ok. Voilà. Mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne. Alors si ça vous plaît ce type de vidéo, avis sur des films, des séries, bah aussi bien du live action que l'animation, essentiellement pop culture. Donc là on était sur la franchise Lara Croft, mais ça peut être d'autres franchises, hein, super-héros, ça peut être aussi comme du Jurassic, de la science-fiction, de la fantasy, pop culture. Donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Et puis est-ce que vous attendez Lara Croft en live action sur Prime? Dites-le moi en commentaire. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.